Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de CRC Bois, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, une vidéo spécifique atelier puisque je vais vous montrer comment j'ai modifié mon meuble de défonceuse sous table. Parce qu'il y a quelques mois, je me suis fabriqué ce meuble. D'ailleurs, je vous remets un petit lien ici ou ici de la fabrication de ce meuble si ça vous intéresse. J'ai dû modifier ce meuble parce que j'avais une défonceuse, alors une défonceuse que j'ai malheureusement grillée parce que je l'ai un petit peu trop sollicitée. Et puis je me suis recommandé sur le net une nouvelle machine, alors c'est la Triton TRA 001. Alors c'est une machine qui pour moi est vraiment adaptée pour être mise sous table, puisque vous avez le système de réglage de hauteur qui est super facile à utiliser et très efficace. J'ai également refait un nouveau guide parallèle. Alors j'ai des petites choses encore, je pense, à améliorer et à modifier, mais vous verrez aussi dans la vidéo comment j'ai pu le fabriquer. Et je me suis commandé un nouveau guide d'onglet. Alors ce guide d'onglet, je ne l'ai pas encore utilisé sur toutes ses fonctionnalités, puisqu'il y a une fonctionnalité pour faire par exemple les assemblages à queue droite. Donc c'est quelque chose aussi qui va m'être grandement utile pour de futurs projets, notamment pour réaliser des petites boîtes, et notamment pour réaliser une petite boîte pour un tout petit outil que je viens de commander et que je viens d'acheter. Alors une petite guimbarde. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder comment j'ai fabriqué ce plateau, comment j'ai modifié mon meuble de défonceuse sous table. Bonne vidéo et puis à tout à l'heure.
Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de réaliser votre propre plaque de défonceuse sous table. Alors pour pouvoir fabriquer cette plaque, j'ai utilisé ce que j'avais à l'atelier, c'est-à-dire un médium. Alors un médium de 15 mm. Alors c'est un petit peu fin parce que la TRA 001 fait quand même presque 7 kg. Donc c'est une machine qui est quand même assez lourde. Et le fait d'avoir utilisé un médium de 15 mm, il avait tendance à légèrement flamber sur la partie où était installée la machine. C'est pour cette raison que dans la vidéo, j'ai rajouté des renforts de part et d'autre de la machine pour éviter cet affaissement. Mais j'ai aussi installé des traverses pour une autre raison. En fait, les rails en T, alors rails en T, d'ailleurs je vous mettrai aussi dans la description où est-ce que je les ai commandés, ils font 13 mm d'épaisseur. Ma plaque faisant 15, vous voyez, il me restait très peu de matière. Le fait d'avoir ajouté en périphérie des cales et puis 2 traverses, ça a permis de rigidifier aussi pour cette raison. Au niveau du guide parallèle, j'ai utilisé pareil un médium de 15, j'ai utilisé du mélaminé que j'avais en stock de 10 mm. J'ai utilisé aussi un autre rail, alors cette fois-ci un tout petit peu plus petit que le rail précédent, puisque je n'avais pas l'utilité de mettre un rail aussi important. Mais mon système de fixation de mes peignes presseurs ne nécessitait pas l'installation d'une pièce aussi large. Donc j'ai installé ces rails, d'ailleurs c'est pareil, je vous mettrai dans la description où est-ce que je les ai trouvés. Alors sur ce guide, pareil, le fait d'avoir utilisé du médium, le guide n'est pas tout à fait rigide, enfin pas suffisamment rigide, si jamais je devais usiner des pièces assez hautes. Donc c'est quelque chose qui, je pense, devra être modifié dans l'avenir. Mais sinon, en termes de fonctionnalité et d'efficacité, c'est relativement facile à utiliser. Vous voyez, on peut déplacer assez facilement les presseurs, on peut les régler en hauteur jusqu'à une certaine hauteur, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui est super efficace. C'est pareil, hein, pour les petits presseurs, je vous mettrai où est-ce que je les ai commandés. Pour ce guide, il y a la possibilité aussi de régler les joues, de pouvoir les régler afin de pouvoir passer une fraise plus ou moins large en partie centrale. Donc de chaque côté, c'est réglable. Vous voyez, c'est réglable jusqu'à une certaine, bien entendu, position. Alors, vous pouvez usiner de façon un peu plus importante les joues, ce qui va vous permettre de pouvoir passer des fraises plus ou moins larges. Donc, c'est réglable dans ce sens. Le guide est aussi réglable par l'intermédiaire de deux rainures, de deux
rail en T aussi en profondeur. Donc c'est pareil, vous voyez, c'est quelque chose qui est facile à utiliser et assez simple à mettre en œuvre. Alors il faut bien entendu, si vous voulez être bien parallèle par rapport à votre outil, prendre quelques petites précautions lorsque vous allez l'installer et le serrer. Au niveau du guide d'onglet, alors c'est un guide d'onglet que j'ai acheté aussi sur le net, je vous mettrai dans la description où est-ce que je l'ai commandé. Alors il est, je trouve, très qualitatif, c'est quelque chose de super précis en termes de mise en œuvre de l'onglet. Vous desserrez ici, vous avez la possibilité de régler degré par degré, mais vous avez aussi tout un tas de crans qui vous permettent de régler de 5 degrés en 5 degrés et certains angles qui sont déjà prédéfinis, c'est-à-dire par exemple 22,5, 45 ou 60 d'un côté ou 60 de l'autre. Une fois que vous avez choisi votre angle, vous fixez, vous verrouillez, et là votre guide ne bouge plus d'un poil. Ensuite, pour réduire le jeu entre mon rail et le guide, vous avez ici deux petites rondelles plastiques. Lorsque vous serrez ces deux rondelles, vous avez une pression qui s'exerce sur la petite bague plastique. Cette pression réduit le jeu entre le rail et le guide. Ça vous permet d'avoir un rail parfaitement, un guide parfaitement guidé par rapport au rail, ce qui permet vraiment une grande précision dans le coulissement et le fonctionnement. Au niveau réglage de hauteur, vous avez un levier qui est fourni avec la machine. Alors ce levier vous permet de régler de façon assez précise la hauteur de la machine et c'est assez souple à utiliser. Et vous avez la possibilité aussi, lorsque vous montez à fond la défonceuse, vous avez entendu le petit clic, ça vous permet de verrouiller l'arbre de la machine et d'utiliser une clé plate pour pouvoir changer votre outil à une main. Il y aura certainement d'évolutions sur cette machine dans le futur parce qu'une petite plaque en aluminium sur la partie centrale, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant de faire. Je ne sais pas trop encore, j'ai quelque chose que je réfléchis, d'ailleurs que j'ai discuté avec un certain nombre d'entre vous sur Facebook et sur Messenger. C'est une évolution à mon avis qui sera nécessaire. J'espère que donc ça vous aura plu. Alors pour ceux et celles qui ne seraient pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater de futures vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Faites de beaux projets et de beaux copeaux dans vos ateliers.